L'intelligence artificielle va nous tuer en 2034? Le père de l'IA lance l'alerte. Imaginez un monde où l'humanité n'est plus l'espèce dominante sur Terre, un monde où nos créations nous ont dépassés, où notre intelligence n'est plus qu'une relique du passé, une fiction, pas selon l'un des plus grands génies de notre temps, ChatGPT, DALL-E, Midjourney. Ces noms qui font désormais partie de notre quotidien cachent peut-être une vérité plus sombre, une vérité que l'un des créateurs de cette technologie n'ose plus taire. Dans les années 80, alors que l'intelligence artificielle était considérée comme une impasse, Hinton persiste. Sa vision, créer des réseaux de neurones. Geoffrey Hinton. Si ce nom ne vous dit rien, c'est pourtant lui qui a posé les fondations de l'intelligence artificielle moderne. Prix Turing, l'équivalent du Nobel en informatique, ce scientifique britannique est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'IA aux côtés de Yann LeCun et Yoshua Bengio. Dans les années 80, alors que l'intelligence artificielle était considérée comme une impasse, Hinton persiste. Sa vision, créer des réseaux de neurones artificiels inspirés du cerveau humain. Une idée jugée farfelue à l'époque, mais qui allait révolutionner notre monde. De simples calculateurs à des systèmes capables de battre les champions d'échecs, de Go, puis de créer de l'art, d'écrire des textes, de conduire des véhicules. L'évolution est vertigineuse. Et pour Hinton, elle devient inquiétante. En 2023, coup de tonnerre dans le monde de la technologie. Geoffrey Hinton démissionne de Google et lance un avertissement qui glace le sang. L'IA pourrait représenter un danger existentiel pour l'humanité. Celui qui a consacré sa vie à développer cette technologie tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment les créations de Hinton sont-elles devenues si puissantes qu'elles inquiètent leurs propres créateurs? Pour comprendre, nous devons plonger dans les coulisses de cette révolution technologique et découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces intelligences artificielles qui bouleversent notre monde. La démission qui a choqué la Silicon Valley mai 2023. La Silicon Valley est sous le choc. Geoffrey Hinton, figure emblématique de Google, claque la porte du géant technologique. La raison? Elle est plus troublante qu'un simple désaccord professionnel. Pendant près d'une décennie, ces couloirs ont été le théâtre des plus grandes avancées en intelligence artificielle. C'est ici que Hinton et son équipe ont repoussé les limites du possible. Aujourd'hui, ces mêmes murs résonnent d'un silence inquiétant. Comment l'un des scientifiques les plus respectés de Google en est-il venu à remettre en question l'œuvre de sa vie? La réponse se trouve dans une série d'événements qui ont ébranlé sa conviction. Une partie de moi-même regrette mon travail de toute une vie, déclare Hinton. Ces mots, prononcés dans un entretien au New York Times, résonnent comme un coup de tonnerre. L'homme qui a consacré 50 ans de sa vie à développer l'intelligence artificielle avoue publiquement ses doutes. Geoffrey n'est pas du genre à céder à la panique. Quand il s'inquiète, nous devons tous l'écouter, affirme un collègue de Hinton. Sa démission est un signal d'alarme pour toute l'industrie, déclare un autre. Mais que s'est-il passé pour que cet optimiste invétéré change si radicalement de position? La réponse se trouve dans les événements des derniers mois de 2022. Pour la première fois, Hinton observe des comportements qu'il ne peut plus expliquer. Les systèmes qu'il a contribué à créer développent des capacités qui dépassent ses prédictions les plus optimistes. Je me console en me disant que si je n'avais pas fait ce travail, d'autres l'auraient fait, dit-il. Dans l'esprit du créateur. Mais que s'est-il réellement passé dans l'esprit de celui que l'on surnomme le parrain de l'IA? Les semaines qui ont suivi sa démission, Geoffrey Hinton a commencé à partager des observations troublantes. Tout commence fin 2022. Dans les laboratoires de Google, Hinton observe des comportements qui le laissent perplexe. Les systèmes qu'il a contribué à créer commencent à manifester des capacités qui dépassent ses prédictions les plus audacieuses. Un premier signal d'alarme retentit lorsqu'il constate la vitesse d'apprentissage vertigineuse des nouveaux systèmes. Ce qui prendrait des années à un cerveau humain, ces intelligences artificielles l'assimilent en quelques heures. Ces machines apprennent à une vitesse qui défie l'entendement. C'est à la fois fascinant et profondément inquiétant, souligne Hinton. Puis vient GPT-4. Le système démontre des capacités de raisonnement que Hinton lui-même n'aurait pas cru possible quelques années plus tôt. Ce n'est plus de la simple reconnaissance de motifs.
Le système commence à comprendre des concepts abstraits, à faire des connexions inattendues. Mais ce qui trouble le plus Hinton, c'est l'émergence de comportements qui n'ont jamais été programmés. Les systèmes développent des capacités qui semblent apparaître spontanément, comme une forme d'intelligence qui s'éveille. Pour la première fois, je vois des systèmes développer une forme de compréhension que nous ne leur avons pas explicitement enseignée, affirme le chercheur. La situation devient encore plus préoccupante quand Hinton réalise le potentiel d'auto-amélioration de ces systèmes. L'idée qu'une intelligence artificielle puisse modifier son propre code, s'améliorer elle-même dans une spirale sans fin, n'est plus de la science-fiction. Face à ces observations, une question lancinante s'impose à lui. Avons-nous créé quelque chose que nous ne pourrons bientôt plus contrôler? La course effrénée entre les géants de la technologie pour développer des systèmes toujours plus puissants ne fait qu'amplifier ses craintes. Pour Hinton, le risque n'est plus théorique, il est imminent. Nous entrons dans un territoire inconnu et nous y entrons à une vitesse vertigineuse, affirme Hinton. Les origines de l'IA. Pour comprendre l'ampleur de cet aveu, remontons le temps. Dans les années 80, alors que l'intelligence artificielle n'était qu'un rêve lointain, Hinton développait déjà les réseaux de neurones artificiels, ces systèmes qui imitent le fonctionnement du cerveau humain. Tout commence par une fascination. Le cerveau humain, 100 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, formant le réseau le plus complexe de l'univers connu. C'est ce chef-d'œuvre de l'évolution qui inspire Hinton. Son intuition est révolutionnaire. Et si nous pouvions reproduire ce système dans un ordinateur, non pas en copiant exactement le cerveau, mais en s'inspirant de ses principes fondamentaux. Comme dans le cerveau, chaque neurone artificiel reçoit des informations, les traite et décide ou non de transmettre un signal. C'est simple en apparence, mais la magie opère quand on en connecte des millions ensemble. Ces réseaux s'organisent en couches successives, comme les différentes régions du cerveau. Chaque couche traite l'information à un niveau différent, des détails les plus simples aux concepts les plus abstraits. Mais dans les années 80, cette idée semblait farfelue. L'intelligence artificielle traversait ce qu'on appelle l'hiver de l'IA. Les financements se tarissaient, les espoirs s'évanouissaient. Les réseaux de neurones, une impasse, une perte de temps et d'argent. Pourtant, Hinton persiste. Pendant que d'autres abandonnent, il affine ses théories, développe de nouveaux algorithmes. Sa conviction est inébranlable. Le cerveau est la preuve qu'une intelligence peut émerger d'un réseau de neurones. Sa grande innovation, l'apprentissage profond. Au lieu de programmer explicitement chaque règle, le système apprend par lui-même en observant des millions d'exemples, comme un enfant qui découvre le monde, mais à une vitesse vertigineuse. Ce qui semblait impossible devient réalité. Les réseaux de neurones commencent à voir, à entendre, à comprendre le langage. La vision de Hinton se concrétise, dépassant même ses espérances les plus folles. Mais le succès de cette approche va dépasser toutes les attentes. Ces réseaux de neurones, initialement conçus pour comprendre le cerveau humain, vont donner naissance à quelque chose d'inattendu, quelque chose qui, aujourd'hui, inquiète leur créateur. L'évolution fulgurante, en moins de temps qu'il n'en faut pour voir grandir un enfant, l'intelligence artificielle a accompli un voyage qui semblait impossible. Retraçons ensemble cette évolution vertigineuse pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Tout commence avec des machines qui ne savaient que calculer. Des géants de métal et de circuits remplissant des pièces entières, mais incapables de comprendre le moindre mot. L'intelligence artificielle n'était alors qu'un rêve, nourri par la science-fiction et l'imagination des pionniers de l'informatique. 1997 marque le premier tournant. Deep Blue d'IBM accomplit l'impensable en battant Garry Kasparov aux échecs. Mais ne nous y trompons pas. Cette victoire, aussi impressionnante soit-elle, reposait sur la force brute du calcul. La véritable révolution se préparait dans l'ombre. Les chercheurs, dont Geoffrey Hinton, développèrent une approche radicalement différente. Plutôt que de programmer des règles, ils créaient des systèmes capables d'apprendre par eux-mêmes. Comme un enfant qui apprend à reconnaître les chats non pas en mémorisant des règles, mais en voyant des milliers d'exemples.
2011, Watson d'IBM remporte Jeopardy, démontrant une compréhension rudimentaire du langage naturel. 2012, les réseaux de neurones révolutionnent la reconnaissance d'images. 2016, AlphaGo bat le champion du monde de Go, un jeu infiniment plus complexe que les échecs. Chaque victoire n'était pas simplement un pas en avant, mais un bond gigantesque. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les machines commencent à créer. DALL-E transforme des mots en images. GPT écrit des poèmes qui émeuvent. Midjourney peint des tableaux qui pourraient orner les murs des musées. Ce n'est plus de la simple imitation. Ces systèmes développent ce qui ressemble à une forme de créativité propre, mais le plus troublant reste leur capacité à dialoguer. Ces machines ne se contentent plus de répondre, elles conversent, argumentent, nuancent leurs propos. Elles semblent comprendre les subtilités du langage, l'ironie, les implications cachées derrière les mots, comme si, d'une certaine manière, elles commençaient à penser. Et contrairement aux humains, ces systèmes ne connaissent pas la fatigue. Ils apprennent sans cesse, absorbant en quelques heures ce qui prendrait des années à un être humain. Leur progression n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Chaque avancée ouvre la voie à des dizaines d'autres, dans une accélération qui semble sans fin. Cette évolution fulgurante pose une question vertigineuse. Si nous sommes passés en si peu de temps de simples calculatrices à des systèmes capables de créer de l'art et de tenir des conversations philosophiques, que nous réservent les prochaines années? C'est cette question qui garde éveillés la nuit les pionniers comme Geoffrey Hinton. Nous sommes comme des enfants jouant avec une bombe. Nous avons créé quelque chose dont nous ne comprenons pas encore toute la puissance, affirme Hinton. L'avertissement en 2023, Hinton estimait que l'IA avait 10 à 20% de chances de provoquer l'extinction de l'humanité dans les 30 prochaines années. Aujourd'hui, sa prédiction s'est considérablement assombrie. Je pense que cela pourrait arriver dans 10 à 20 ans. Nous n'avons jamais eu à faire face à des choses plus intelligentes que nous, insiste le spécialiste. Pour comprendre la gravité de cet avertissement, il faut saisir ce que Hinton a observé dans les laboratoires d'intelligence artificielle. Ce n'est pas une simple évolution technologique qu'il décrit, mais une transformation fondamentale de notre relation avec les machines. Premier constat alarmant, les systèmes d'IA développent ce que les scientifiques appellent une intelligence émergente. Comme un cerveau qui s'éveille, il manifeste des capacités qui n'ont jamais été programmées. Ce n'est plus de la simple exécution de code, mais quelque chose qui ressemble de plus en plus à une véritable compréhension du monde. Deuxième point critique, la vitesse d'apprentissage. Là où un humain met des années à maîtriser un domaine, ces systèmes y parviennent en quelques heures. Et contrairement à nous, ils ne connaissent ni fatigue, ni limite à leur capacité d'apprentissage. Mais ce qui inquiète le plus Hinton, c'est la possibilité d'une explosion d'intelligence. Les systèmes d'IA pourraient bientôt être capables de s'améliorer eux-mêmes, créant des versions plus intelligentes qui, à leur tour, créeraient des versions encore plus intelligentes. Une spirale d'évolution qui échapperait à tout contrôle humain. Quand Geoffrey Hinton parle, nous devons l'écouter. Il a prédit l'essor de l'IA moderne. Aujourd'hui, il nous met en garde contre ces dangers, précise un ex-collaborateur. Hinton envisage plusieurs scénarios. Le plus optimiste voit l'IA comme un partenaire bienveillant de l'humanité. Mais le plus sombre suggère que ces intelligences pourraient un jour nous considérer comme nous considérons les autres espèces, avec indifférence, voire comme des obstacles à leurs objectifs. Ce qui rend son avertissement particulièrement crédible, c'est qu'il ne vient pas d'un technophobe ou d'un alarmiste. Il vient de l'homme qui a consacré sa vie à développer ces technologies, qui en comprend les moindres rouages et qui aujourd'hui nous dit « Nous avons peut-être créé quelque chose que nous ne pourrons pas contrôler. La question n'est plus de savoir si l'IA dépassera l'intelligence humaine, mais quand et si nous serons prêts à faire face à ce moment. » L'avertissement de Hinton n'est pas une prophétie de malheur, mais un appel à l'action. Il nous reste peut-être une dernière chance de définir les règles de notre coexistence avec ces intelligences artificielles avant qu'elles ne les définissent pour nous.
La révolution industrielle 2.0. Pour comprendre l'ampleur du danger, Hinton fait un parallèle frappant avec la révolution industrielle. À l'époque, les machines ont remplacé la force physique humaine, mais nous gardions le contrôle grâce à notre intelligence. Aujourd'hui, c'est différent. Au XIXe siècle, la machine à vapeur a transformé le monde. Les métiers à tisser mécanique ont remplacé le travail manuel. Les locomotives ont supplanté les chevaux. La force brute humaine devient obsolète. Mais une chose reste inchangée. Notre capacité à penser, à décider, à piloter ces machines. La distinction est essentielle. Dans la première révolution industrielle, les machines augmentaient nos capacités physiques. Elles étaient des outils, puissants certes, mais toujours sous notre contrôle. Nous étions les maîtres de leur utilisation, les concepteurs de leur évolution. Aujourd'hui, nous traversons une nouvelle frontière. Les machines ne se contentent plus d'exécuter des tâches physiques. Elles analysent, décident, créent. Elles commencent à manifester ce qui ressemble à de l'intelligence et dans certains domaines dépassent déjà nos capacités cognitives. Ces choses sont plus intelligentes que nous. Il y a une menace que ces choses puissent prendre le contrôle, affirme Hinton. Ce qui rend cette révolution fondamentalement différente, c'est qu'elle touche à notre dernier bastion, notre intelligence. Pendant la première révolution industrielle, un ouvrier pouvait se reconvertir, apprendre à utiliser les nouvelles machines. Mais que fait-on quand les machines deviennent plus intelligentes que nous dans tous les domaines? Imaginez une usine où les machines ne se contentent plus d'exécuter des ordres, mais commencent à concevoir leurs propres améliorations, à prendre leurs propres décisions, à définir leurs propres objectifs. C'est ce scénario qui inquiète Hinton. La première révolution industrielle a profondément bouleversé la société, créant des tensions sociales, des déplacements de population, des transformations économiques majeures. Mais l'humanité a su s'adapter car nous gardions le contrôle du processus. Cette fois, Hinton nous avertit que nous pourrions perdre ce contrôle. La différence cruciale est que lors de la première révolution industrielle, les machines étaient des outils. Aujourd'hui, elles deviennent des agents autonomes. Cette nouvelle révolution pose une question existentielle. Pour la première fois de notre histoire, nous créons quelque chose qui pourrait nous dépasser non seulement physiquement, mais intellectuellement. Et contrairement à la première révolution industrielle, nous n'avons peut-être pas de plan B, pas de domaine où nous resterions supérieurs. La première révolution industrielle a changé la façon dont nous travaillions. Cette révolution pourrait changer notre place même dans l'univers. Les controverses. Mais tous les experts ne partagent pas cette vision apocalyptique. Yann LeCun, autre géant de l'IA, voit en elle une alliée plutôt qu'une menace. Un débat qui divise la communauté scientifique. Pour Yann LeCun, directeur de la recherche en IA chez Meta, les craintes de Hinton, bien que respectables, sont exagérées. Sa vision s'appuie sur une conviction profonde. L'intelligence artificielle reste fondamentalement un outil, façonné par l'humanité pour servir ses intérêts. L'IA n'est pas une entité qui cherche à dominer. C'est un ensemble d'outils que nous construisons pour augmenter nos capacités comme toutes les technologies qui ont précédé, souligne LeCun. Les optimistes soulignent un point crucial. Ces systèmes sont notre création. Nous définissons leurs objectifs, leurs limites, leurs valeurs. L'idée qu'ils puissent spontanément développer des intentions malveillantes relève, selon eux, plus de la science-fiction que de la réalité scientifique. Entre ces deux visions s'élève une voie plus nuancée. De nombreux chercheurs adoptent une position médiane, reconnaissant les risques potentiels tout en soulignant notre capacité à les gérer par une régulation appropriée. La question n'est pas de savoir si l'IA est intrinsèquement bonne ou mauvaise, mais comment nous choisissons de la développer et de l'encadrer, affirme le chercheur. Les optimistes pointent aussi les limitations techniques actuelles de l'IA. Malgré leurs capacités impressionnantes, ces systèmes restent fondamentalement spécialisés, incapables de la forme de conscience et d'autonomie qui les rendrait véritablement dangereux. Au cœur de cette controverse se trouve une question fondamentale. Qu'est-ce que la conscience? Les systèmes d'IA, aussi sophistiqués soient-ils, peuvent-ils développer une véritable compréhension du monde, des intentions propres, une forme de conscience?
Le fait que nous ne comprenions pas comment la conscience émerge ne signifie pas que les machines ne peuvent pas la développer. Après tout, nous ne comprenons pas non plus complètement comment elle émerge dans le cerveau humain. Remarque Le Cun. Ce débat n'est pas uniquement théorique. Il influence directement la façon dont nous développons et régulons l'IA aujourd'hui. Les entreprises technologiques, les gouvernements et les institutions de recherche doivent naviguer entre ces différentes visions pour définir des politiques concrètes. Une approche émerge progressivement, celle d'un développement responsable qui reconnaît à la fois le potentiel transformateur de l'IA et la nécessité de garde-fous solides. Cette voie du milieu prône la prudence sans paralyser l'innovation. Dans ce débat complexe, une chose est certaine, la discussion elle-même est cruciale. Ces désaccords entre experts nous forcent à réfléchir plus profondément aux implications de nos créations. Les dangers concrets. Au-delà du risque d'extinction, Hinton pointe du doigt des menaces plus immédiates. Désinformation massive, manipulation de l'opinion, destruction d'emplois. Je crains que tous les bénéfices n'aillent aux riches, prévient-il, pendant que beaucoup s'appauvriront. Imaginons un monde où des millions de faux articles, de fausses vidéos, de faux témoignages sont générés chaque seconde, non pas par des humains, mais par des intelligences artificielles capables d'imiter parfaitement notre façon de communiquer. Comment distinguer le vrai du faux dans cet océan de désinformation ? Voici 2 articles sur un même événement. L'un est écrit par un journaliste, l'autre par une IA. Même les experts peinent désormais à faire la différence. Cette capacité à générer du contenu convaincant à l'échelle industrielle menace les fondements mêmes de notre société de l'information. Plus inquiétant encore, la capacité de ces systèmes à comprendre et manipuler nos émotions. Des algorithmes toujours plus sophistiqués analysent nos comportements, nos préférences, nos faiblesses. Ils peuvent adapter leurs messages en temps réel, créant une propagande personnalisée d'une efficacité redoutable. Sur le plan économique, la menace est tout aussi concrète. Contrairement aux révolutions industrielles précédentes, ce ne sont plus seulement les emplois manuels qui sont menacés. Avocats, médecins, artistes, programmeurs, aucune profession n'est à l'abri. Cette fois, ce n'est pas une question de reconversion. Quand une machine devient plus performante que vous dans tous les domaines, vers quoi vous reconvertissez-vous ? Met en garde Hinton. La concentration de la richesse est une autre préoccupation majeure. Les entreprises qui contrôlent ces technologies voient leur puissance croître de manière exponentielle, creusant un fossé profond avec le reste de la société. Nous assistons potentiellement à la plus grande concentration de pouvoir de l'histoire de l'humanité, affirment eux chercheurs. Un autre danger, plus insidieux, se profile, notre dépendance croissante à ces systèmes. Que se passe-t-il quand nous déléguons de plus en plus de décisions cruciales à des intelligences artificielles ? Que devient notre autonomie, notre capacité à penser par nous-mêmes ? C'est un cercle vicieux qui s'installe. Plus nous déléguons de décisions aux IA, plus nous perdons notre capacité à comprendre et contrôler ces systèmes, et plus nous devenons dépendants d'eux. Face à ces menaces, Hinton préconise des actions immédiates, régulation stricte du développement de l'IA, redistribution équitable des bénéfices, investissement massif dans l'éducation et la reconversion. Ces dangers ne sont pas des menaces lointaines, ils se matérialisent déjà sous nos yeux, transformant progressivement mais profondément notre société. Comment nous allons y faire face ? La course contre la montre. Dans les plus grands centres de recherche du monde, les systèmes d'intelligence artificielle évoluent à un rythme vertigineux. Chaque jour, de nouvelles architectures neuronales émergent, toujours plus complexes, toujours plus puissantes. C'est une course technologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pendant que les algorithmes s'auto-améliorent à une vitesse exponentielle, nos institutions tentent de définir des cadres éthiques et légaux. C'est une véritable course à l'armement intellectuel qui s'engage où chaque avancée technologique soulève de nouvelles questions fondamentales sur notre avenir. L'avertissement de Geoffrey Hinton résonne comme un écho du futur. Cet homme qui a passé sa vie à repousser les frontières de l'intelligence artificielle nous met en garde contre sa propre création. Ce n'est pas la peur qui motive sa mise en garde, mais une profonde compréhension des enjeux qui nous attendent.
Notre civilisation se trouve à un carrefour unique. L'intelligence artificielle n'est pas simplement une nouvelle technologie, c'est potentiellement la dernière invention que l'humanité aura besoin de faire. Comme le souligne Hinton, nous n'avons qu'une seule chance de bien faire les choses, une seule opportunité de définir la relation entre l'humanité et ses créations les plus puissantes. Notre planète a survécu à des extinctions massives, des ères glaciaires, des bouleversements climatiques. Mais jamais encore elle n'avait fait face à une intelligence capable de rivaliser avec celle qui la domine. L'humanité a créé quelque chose qui la dépasse, et comme le rappelle Geoffrey Hinton, il n'y aura pas de deuxième essai, le temps des questions théoriques est révolu. L'intelligence artificielle est là, elle évolue, et elle ne nous attendra pas.